Les Choulans, c'est bien plus qu'un habitat participatif avec 7 familles, 10 adultes et 6 enfants. Chacun y vit sa vie, avec son logement et ses activités propres. Au cœur de cette organisation, il y a une cuisine commune vivante, remplie en permanence de nourriture. Depuis 2012, nous mutualisons les approvisionnements alimentaires. Dès le départ du projet, il a été convenu qu'il était indispensable de mettre nos valeurs en cohérence avec nos actes et de nous approvisionner auprès de producteurs et de distributeurs bio et locaux. Chaque semaine, 1 ou 2 choux se rendent chez les producteurs bio du coin pour les produits frais, légumes, fruits, fromages, champignons, parfois viande ou poisson. En moyenne 7 cagettes de fruits et légumes. Pour le reste, nous faisons une fois par mois une grosse commande groupée auprès de la Biocoop du coin. Le vrac est privilégié pour éviter les emballages. Cette commande inclut des produits ménagers comme le papier toilette ou la lessive. La livraison de cette commande est mutualisée avec les amis du village qui viennent chercher leur livraison chez nous. Il n'y a aucune obligation à manger ensemble. C'est selon nos rythmes de vie et nos envies du moment. Nous avons chacun notre cuisine personnelle. Chacun et chacune se sert librement dans les communs pour des repas partagés ou pour nourrir son foyer. La plupart d'entre nous sommes flexitariens. Nous avons de très bons poulets fermiers et des saucisses chez un producteur. Nous en achetons avec modération et les partageons souvent lors du repas commun du dimanche midi. Chacun peut d'ailleurs acheter librement ce qu'il veut en dehors des courses communes sans être jugé. Alors, il n'y a pas besoin de tout compter, on n'a pas besoin de peser sa farine, de compter les lessives. On compte simplement les repas. Et on a une certaine souplesse qui permet d'intégrer les amis de passage, les enfants, ils n'ont pas la même part en fonction de s'ils sont petits ou s'ils sont grands. Chaque foyer va remplir tous les trimestres un fichier Excel et renoter pour chaque jour le nombre de repas qu'il a consommé sur les courses des communs. L'association facture ensuite à chaque foyer le nombre de repas du midi et du soir selon un coût qui est unitaire et qui inclut les petits déjeuners, les goûters et puis aussi les produits ménagers et produits d'hygiène de base. Alors, le coût moyen du repas, il a augmenté au cours du temps. Il est passé de 4,50 € en 2012 à 6,50 € en 2025. Côté avantage, déjà on fait les courses très rarement. On a une charge mentale en moins et du temps économisé pour chacun. Autre avantage, il y a toujours à manger dans les communs, toujours de la nourriture à disposition en grande quantité et des produits variés. Il y a aussi qu'on a tissé des liens avec les producteurs du coin et qu'on soutient ainsi l'économie sociale et solidaire à travers nos achats. Et d'ailleurs, plusieurs choux sont personnellement impliqués dans l'agriculture bio et locale. Par exemple, Ludo et Marie, qui sont au conseil d'administration du Courtil de Quinsieux, qui est une ferme SCIC, coopérative d'intérêt collectif. Et puis Marie, qui travaille en saison chez les seuls viticulteurs bio des Monts d'Or, le Bouquet La Treille. En fait, c'est tout un tissu de producteurs qui partagent ainsi leur point de distribution, voire même des ouvriers agricoles qualifiés, comme ici Mélanie, qui travaille à la fois au Bouc et au Courtil. Alors, côté inconvénient, il y a parfois des ratés d'approvisionnement, des quantités qui ne sont pas adaptées aux besoins, ou alors un oubli de la personne qui devait s'occuper de l'approvisionnement ce week-end-là. Et puis, il faut bien noter dans son agenda les repas qui sont pris, les absences, les invités qu'on a reçus, pour les reporter correctement dans son fichier Excel. Tous les trimestres, les gérants de l'asso doivent calculer et facturer les repas et puis suivre les paiements. Et là aussi, il peut y avoir des ratés, des oublis. Et puis dans celui ou dans le frigo commun, si on n'est pas vraiment vigilant, il peut y avoir aussi des plats qui s'abîment ou des légumes un peu oubliés. Ça demande une surveillance régulière et une petite discipline pour se forcer des fois à manger les légumes qu'on aime un petit peu moins en fonction des saisons. Et puis régulièrement, on a des invasions saisonnières à gérer collectivement, que ce soit les rongeurs, les mites, les fourmis ou les grignotages incontrôlés et intempestifs d'enfants et d'adultes dans le cellier. Notre système repose sur la confiance. On fonctionne comme ça depuis 2012. Il y a des avantages et des inconvénients. Tout s'équilibre au final entre, par exemple, ceux qui boivent ou pas du café, de la bière, mangent ou pas du chocolat, prennent des petits-déj, des goûters, des apéros. En résumé, c'est une organisation étonnante, fluide et joyeuse, qui fait toute la singularité des Choulans et nous apporte une vraie convivialité au quotidien.